Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue dans cet épisode de Point d'Expert. Aujourd'hui, on reçoit Myriam et Simon de Communication Seine-Rose. Ils vont venir nous parler de leur expérience d'entrepreneur, mais aussi de leur expertise qui sont en fait des systèmes de paiement dans nos organisations qui sont encore très utiles et très nécessaires, mais on peut se simplifier la vie et ils viennent nous expliquer comment. Donc, Myriam et Simon, bienvenue à Point d'Expert. Merci pour l'invitation. Merci. Myriam et Simon, qu'est-ce qui vous a emmené dans l'entrepreneuriat? Ça part de loin quand même. Là. Moi, j'ai passé presque 10 ans à travailler pour une entreprise de vente d'uniformes. Et à un moment donné, je me suis un peu tanné. Je trouvais, tu sais, j'avais beau faire les plus gros salaires, les plus gros chiffres de l'entreprise, quoi que ce soit, j'étais jamais vraiment accompli. Puis c'est quand on a commencé à travailler à notre propre compte que j'ai compris ce qui me manquait. Là. Puis avant de faire ce choix-là, Myriam, de dire, OK, ben on se part en business, est-ce que tu savais que tu allais devenir entrepreneur? Caroline, non. Ah oui? Non. Moi, j'avais une belle carrière. Je travaillais dans le domaine de la piscine avant. Donc, j'ai été 16 ans dans le domaine de la piscine. Mon vrai titre dans la vie, c'est spécialiste des rénovations de piscines creusées et des accessoires de piscine. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup ce que je faisais, mais avec les enfants et tout, je trouvais que c'était rendu un peu trop. Et Nazim est arrivé un matin de Noël en nous disant « Gang, j'ai un projet ». On a décidé de se lancer ça, là-dedans. C'est le troisième associé oui. de Communication Seine-Rose. Exactement. Fait que c'est lui qui a initié l'idée. Puis qu'est-ce qui s'est passé du moment qu'il a lancé l'idée dans vos têtes? Là? Pour vrai, en fait, le domaine, nous autres, on fait justement système de paiement, système de gestion d'employés, gestion d'inventaire, de vente, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire, nous, parce qu'on n'est pas développeur dans la vie. Tandis que Nazim, lui, vient d'un background de ça. Il arrive de l'Algérie, justement. Il y avait une équipe de développement, lui, là-bas. Il y avait déjà des entreprises, lui, là-bas. Fait que c'était un de nos super bons amis. Puis il était comme, j'ai besoin d'aide ici, ben on va l'accompagner, là. Oui. Puis c'est quoi les premiers défis que vous avez rencontrés à être 3 associés dans la même business? Honnêtement, je pense pas que c'est un problème entre nous 3. On a 3 personnalités complètement différentes, donc on a tous des défis différents, puis c'est de communiquer bien ensemble, je pense, notre plus gros défi qu'on a eu entre nous 3. Je suis d'accord, mais c'est surtout, moi j'ai une mentalité beaucoup de... Je vais faire tout ce qu'il faut pour atteindre mon but, puis on vivra avec les conséquences après. Puis ils me ramènent souvent sur Terre, là, les deux, là. Nazim, il est beaucoup plus analytique. Moi, je suis plus comme, je veux faire plaisir à tout le monde. Puis Simon, il est vraiment fonceur. Fait que si on a besoin d'envoyer quelqu'un au front, c'est 100% Simon qui va y aller. Mais si on a besoin de faire analyser, exemple, on a une opportunité d'affaires, il faut l'analyser, ça vaut-tu la peine, oui ou non? C'est clairement Nazim le meilleur là-dedans pour voir les pour ou les mauvais côtés, là. Puis est-ce que vous le saviez tout de suite? Vous avez pris le temps de comme dire, OK, toi tes forces, c'est ça, toi tes forces, c'est ça? Nazim, on l'a rencontré pas longtemps après qu'il soit arrivé au pays. Fait que ça faisait un petit bout déjà qu'on le connaissait. On a même travaillé ensemble dans une vie antérieure, là, c'est ça, exactement. Donc, on se connaissait quand même bien, puis on savait qu'on se complétait bien. Ça arrivait même des fois qu'on allait rencontrer des clients ensemble, parce que j'étais comme, moi, je sais que je vais oublier des détails. Toi, tu vas le savoir. Ensemble, on travaillait super bien. Fait que c'est pour ça que ça a été comme naturel. C'était authentique. Exact. Puis c'était vraiment naturel de travailler ensemble autant dans notre entreprise après ça. Là. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'EBB, à Beauce, l'école, j'ai vraiment de la misère avec le nom, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Exactement. Avec un programme, puis on a fait le test de personnalité. Ouais. Ça nous a vraiment beaucoup aidé à mieux communiquer les 3 ensemble parce que moi, maintenant, je vois les différences entre nos types de personnalités. Donc, je sais que si je veux gagner mon point avec Nazim, il faut que j'y arrive avec des statistiques puis des trucs vraiment, vraiment précis. Puis lui, c'est plus comme ça va nous donner... Lui, il est plus facile à convaincre d'habitude sur des petites affaires. C'est comme ça que ça va marcher, qu'est-ce que t'en penses? Puis il faut que je lui donne comme 2-3 options. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi précis qu'avec Nazim, par exemple. Plus dans l'action. Ouais, on agit, après ça, on réfléchit. On vivra avec puis après. On ressent si succès ou échec ce sera, alors qu'il y en a d'autres programmes que je vois plus le risque en amont. Fait que ça n'a pas créé de conflit de communication ou... C'est ça a été de l'adaptation vraiment, d'apprendre à vivre. On se connaissait déjà, mais apprendre à vivre avec les personnalités de chacun, puis trouver toujours le terrain d'entente. Mais c'est le fun d'avoir une bonne balance. Parce que vous le voyez comme un avantage. Oui, exactement. Oui, parce qu'on est tellement différents, puis on voit tellement pas la vie de la même façon, que ça nous permet d'avoir plusieurs fronts. Ouais. Puis on a une nouvelle employée aussi depuis peu, qui, elle, a une autre type de personnalité.
Donc on est rendu avec les 4 types de personnalités. Fait que ça fait, je trouve personnellement on est pas mal un équilibre niveau personnalité. Là. On se complète vraiment bien. Si quelqu'un il voit pas le bon côté de la chose, il y a toujours un des 3 autres qui va pouvoir faire comme non, regarde, t'as-tu pensé à ça? Fait que je trouve vraiment que ça fait comme un match parfait. Ça vient avec le processus de regarder les autres côtés de médaille. Là. Exactement. Ce que nous, on voit qu'une seule perception. Fait que vous avez appris à dire « Hey, maintenant, il y en a d'autres. Je vais utiliser mes confrères, consoeurs pour voir ça. » Puis, embarquer justement l'entrepreneuriat, donc tout le processus de créer l'entreprise. Puis comment vous avez choisi votre domaine d'activité? Ben, en fait, après ma vie dans le domaine des uniformes, j'ai commencé à travailler justement dans la télécommunication avec Nadim. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, à travers tout ça, j'ai commencé même à travailler un petit peu dans l'industrie du paiement aussi. Puis, je trouvais que c'était une industrie qui était très mal représentée, dans le sens que tout le monde a son interprétation de ce qui se passe, de ce qui est transparent ou non. C'est spécial comme industrie. Et en même temps, on a rencontré beaucoup de clients qui cherchaient à avoir des sites web, des choses comme ça, des sites transactionnels. Donc, on a commencé vraiment l'entreprise à travers tout ça. C'est pour ça qu'on s'appelle Communication Senrose, c'est qu'à la base, on faisait des sites web. Et plus on évoluait là-dedans, plus on a trouvé notre marché vraiment que là, on est actuel, où est-ce que c'est les systèmes de paiement puis les systèmes de points de service. Donc, vraiment, la caisse au complet, quand tu vas au n'importe quel restaurant, le système au complet, ben, on fournit vraiment de A à Z maintenant. Donc, c'est là que ça a dévié depuis longtemps, mais c'est ça, c'est là qu'on est rendu. C'est quoi en 2026 la tendance au niveau des systèmes de paiement? Ben, tu vois, nous, en ce moment, ce qu'on a focusé beaucoup dernièrement, puis c'est quand même un peu connu ici. C'est connu, mais c'est moins utilisé. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort. C'est un petit scoop, là, gang. Hein? C'est un petit scoop, là. Ouais, oh, on a-tu un scoop à point d'expert? C'est vraiment tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, on a développé beaucoup là-dessus. Donc, notre système actuellement permet... En fait, ce qui existait par le passé, c'était de prendre les paiements de crypto-monnaie, mais de wallet à wallet. Je m'explique, ça veut dire, mettons, moi plutôt, on fait une transaction ensemble, tu m'envoies des bitcoins, je reçois des bitcoins. En fait, ce que nous, on a permis à travers notre système, c'est de démocratiser ça pour l'usage quotidien dans des entreprises. Donc, tu t'en vas au restaurant, tu veux payer avec tes bitcoins, le serveur ou quoi que ce soit paye sur crypto-monnaie, ça fait apparaître un petit code QR sur sa machine, tu le scannes, puis le commerçant, ce qui est le fun, c'est qu'il reçoit directement de l'argent. Il ne reçoit pas des bitcoins ou quoi que ce soit. Parce qu'au quotidien, quand tu as une entreprise, tu peux pas vraiment gérer. Ça devient compliqué si tu reçois ça. J'imagine pas qu'un jour on va payer notre épicerie avec des bitcoins. Ben, aux États-Unis, ça s'en vient de plus en plus utilisé. Ouais. Il y a même une grosse chaîne de restaurants qui a implanté ça, le même genre de système un peu que nous. Donc, vraiment, ils sont payés en argent et ils ont sauvé près de 40% sur leurs frais de transaction en 4 mois pour l'année. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ici, c'est difficile à croire. Mais là-bas, c'est beaucoup, beaucoup plus utilisé. Il y a du changement à venir, tu sais. Dans plein d'autres domaines, on le voit avec le AI, tu sais, mais dans le domaine de la technologie pour des paiements... Oui, exactement. Il y a encore du changement qui nous attend, là. Ben, tu vois, tu sais, je sais pas si tu connais un petit peu l'industrie du paiement, mais quand, exemple, tu vas au de l'autre côté, là, du côté de celui qui paye. Exact. Mais pour le commerçant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais. Ouais. C'est dépendamment, ça va être entre 1 et 3%, dépendamment le style de paiement qu'il reçoit et tout ça. Donc, entre 1 et 3%, des fois, c'est une bonne partie de ta marge de profit. Ouais. En crypto-monnaie, ce qui est le fun, c'est que c'est le client et non le commerçant qui paye les frais. C'est pour ça qu'il économise autant. C'est que le 1 à 3% va être chargé au client à travers ses frais de transaction de crypto-monnaie et non à travers la carte qui s'en va directement sur le compte du commerçant. Ouais. Donc, c'est là le virage, parce que, tu sais, la plupart des clients qu'on en parle actuellement, j'en ai beaucoup qui me disent « Aïe, je suis pas prêt à ça ». Puis quand on commence à parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis, comment ça se passe en ce moment, le virage, justement, vers les crypto-monnaies que les États-Unis ont adopté, ben ici, ça va venir par là, parce qu'on est tout le temps une couple d'années en retard. Oui, ça, sur plusieurs choses, tout à fait. Fait qu'actuellement, vos systèmes les plus populaires implantés, ça ressemble à quoi? Comme ça, peut-être que si on voit que nos systèmes sont pas à jour, on va savoir vers quoi se tourner. Ben exact. Ici, pour vrai, c'est sûr et certain que c'est toutes les Visa, Mastercard, Amex, des choses comme ça. Le classique, carte de débit, effectivement, c'est vraiment ce qui est le plus populaire ici. Mais plus on en parle, plus on commence à justement rentrer dans des commerces où est-ce que
bon, peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé se faire payer comme ça, mais avec la solution où est-ce ils reçoivent de l'argent, pour eux, ça ne change pas grand-chose, puis ça diminue leurs frais, bien, ils sont ouverts à l'essayer. Donc, on commence de plus en plus à s'implanter ici avec ça. Là. Enfin, on implante les deux. On implante autant le système de paiement classique que celui de la crypto-monnaie. Parce que ça peut avoir l'air niaiseux sur nos factures, on s'en rend pas toujours compte. C'est des frais qui passent à tous les mois. Mais si on peut sauver 1%, c'est pas beaucoup 1%. Mais calcule-moi, 1% de 1 million. Oui, si tu regardes, c'est ça. Même si c'est pas... on a des petits clients qui ont, exemple, une esthéticienne qui sauve, mettons, exemple, 60$ par mois, mais c'est 60$ qu'elle peut réinvestir dans son entreprise à chaque mois. En pub. Au bout, exactement, en publicité. Au bout de l'année, ça fait quand même beaucoup d'argent de sauver pour... Ah oui, mais ça a pris 1 heure, on a analysé ton rapport, on a regardé ce qu'on peut faire pour toi. Si on peut faire quelque chose, tant mieux. Si on peut pas, ben tant pis, c'est pas grave, là. Tu sais, la consultation est 100% T'auras l'heure juste. C'est ça. La consultation est 100% gratuite. On peut juste regarder. Et nous, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de contrat. Donc, on n'est pas pris dans une entente de 3 ans. C'est vraiment 1 mois par mois. Fait que si au bout de 3 mois, finalement, t'aimes pas le système, t'aimes pas ça, ben on reprend nos affaires puis on finit la collaboration. Il n'y a pas de frais pour arrêter le service, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas... Exact. Puis... Fait que vous avez choisi, en fait, d'innover dans un domaine où ce que vous aviez observé, dans le fond, pas des défaillances, mais des possibilités de faire mieux, des lacunes. C'était quoi les prochaines étapes de dire, OK, ben c'est là-dedans qu'on veut aller, mais on vient pas du monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Comment vous y êtes pris pour arriver à être actif avec des clients? Donc, on parle vraiment du début, là, vrai... On aime ça parler des erreurs à point d'expert, des expériences, en se disant, mais on va en inspirer d'autres. Ben, pour vrai, au début, c'est je veux dire, épeurant un petit peu, là. C'est se lancer. Je sais qu'il y a 2 mentalités un peu par rapport à ça, là. Tu comme construire pendant que tu gardes un emploi puis que tu construis ton... Puis il y a la version lance-toi dans le vide puis essaye de manager quelque chose avant de t'écraser, là. Ben, nous autres, on est plus allés dans celle-là. Les deux? Ben, non, elle a gardé un emploi pendant un petit moment avant de venir. Moi, j'ai vraiment juste arrêté. Parce qu'on va dévoiler que vous êtes un couple dans la vie, là. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait que ça a été compliqué au début. C'est vraiment, tu sais, mettre une structure en place, que ça soit vraiment les choses les plus simples, juste la facturation de clients, quand tu n'as jamais fait ça, ben c'est vraiment de s'entourer de monde qui connaissent ça. Là. Je veux dire, on s'est fait, une des grosses erreurs qu'on a faites dès le début, ça a été de vouloir couper des coûts sur des trucs tu devrais pas couper des coûts. Exemple, la technicienne comptable. M'a faire tout seul, vous avez eu une phase m'a faire tout seul? C'est qu'on on a été référé à quelqu'un qui avait un taux vraiment alléchant. Et la personne a mis fin à notre collaboration, je sais plus, il y a quoi, 1 an? Ouais, ça marchait juste plus. Puis on n'avait pas de bonne communication, donc on a trouvé quelqu'un d'autre en postant une annonce sur un groupe Facebook. Et pour vrai, ça a été un gros game changer. Fait que oui, ça nous coûte plus cher, mais le résultat est tellement là. Puis je crois vraiment... Mais c'est surtout que la nouvelle qu'on a rencontrée justement par hasard sur un groupe, elle a remonté tout ce qui s'était passé dans les années précédentes, puis elle a réalisé qu'il y avait des erreurs partout. Wow. Fait que quand tu fais des années de comptabilité avec une erreur dedans parce que tu as voulu sauver une couple de piastres de l'heure, on l'a appris à la dure, celle-là. C'est quand même drôle parce que j'allais à l'école avec notre technicienne comptable qui travaille toujours avec nous. On est très contents d'avoir. Fait que de voir justement le retour sur investissement, comme le bénéfice d'investir, hein, parce que quand on est entrepreneur, c'est ça qu'on demande. C'est notre argent qu'on investit. Hein? Oui, nous, ça a été un gros point aussi. Là, on a starté l'entreprise avec uniquement nos 3 économies depuis le début. Donc, on a nous-mêmes acheté nos systèmes de caisse avec notre argent à nous, nos économies. C'est beaucoup d'investissement, autant en développement, tout ça. Avez-vous été coaché? Ben, Donc, genre mentoré? Oui, mentoré, oui. OK. Elle, oui. Donc, dans le fond, moi, je me suis inscrite avec... l'école d'entrepreneuriat, oui, entre mais autres. à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la cohorte Les Jeunesses de la Chambre de commerce, qui a une cohorte à chaque année. Donc, j'ai été dans la dernière cohorte et il y a plein de choses que j'ai appris grâce à ça. Ça vaut vraiment, vraiment l'investissement. C'est quelque chose que je recommande à tous les nouveaux entrepreneurs de faire partie d'une chambre de commerce, avoir du support. Je suis mentorée aussi depuis quelques mois et c'est quelqu'un d'expérience qui me donne son opinion, qui m'aide à des trucs qu'on verrait pas. Tu sais, exemple, la publicité. Quand tu connais pas ça, c'est difficile, là, autant la comptabilité, ça peut la donner publicité. un gouffre, hein? Un gouffre financier. Oui, exactement.
Mais ça, tu sais, au final, vraiment s'entourer des bonnes personnes parce qu'on a fait plusieurs erreurs justement avec ça, à vouloir le faire par nous-mêmes. Puis notre dernière employée qu'on a engagée, qui s'appelle Patricia, qui, je la salue, Salut! Allô? qui est absolument incroyable, mais qui me fait réaliser que depuis des années, avoir une personne comme ça m'aurait libéré tellement de choses parce qu'elle est compétente, elle aime ce qu'elle fait, puis c'est vraiment un atout majeur dans notre équipe qu'on aurait probablement dû faire v'là une couple d'années, mais qu'on on se dit on n'est peut-être pas rendu là, puis tout ça, puis finalement on réalise qu'en l'ayant engagé, on est 100% gagnant. Il y a pas, oui. il y a Vous pas de mettez défaut. votre temps, la paix d'esprit. Ouais, exact, ça c'est... La Mais paix d'esprit d'avoir quelqu'un qui a vos arrières comptables, de puis toutes c'est les juste s'entourer manipulations. de personnes. Moi, je pense que. Puis ce que j'ai compris justement à travers tout ça, c'est de s'entourer de personnes plus compétentes que soi Oui, dans vraiment. différents domaines. là. Oui, parce que la PME, la start-up surtout, c'est tough, là, parce que tu as la finance, le marketing, qui sont pas tes domaines, les ressources humaines aussi, quand tu embauches et tout, puis ça, c'est sans compter tout ce qu'il faut pas que tu oublies au niveau de t'enregistrer puis de payer tes taxes et tout, c'est quelque chose, là. Oui. Exact. Fait que c'est ça. Ça a été une bonne chose. Là. S'entourer des bonnes personnes, ça fait du bien. Là. Ben oui, puis au niveau du couple, est-ce qu'on peut l'aborder? Y a-tu des défis de partir en affaires, justement, en couple? Je vais parler pour moi. Mais On veut pas régler des comptes, là, à point d'expert. On parle juste d'expériences qui peuvent en apprendre aux autres. tu vois, on essaie de séparer notre relation de notre relation d'affaires. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'envoyer chier. Là, excuse-moi si tu le couperas si c'est trop, là, mais d'envoyer chier. On veut de l'authenticité en 2025. Parfait. Bon, ben, d'envoyer chier Myriam, ma collègue, et de venir, d'après ça, Ouais. bien m'entendre à la maison, là. Ah, ouais. Avez-vous justement mis comme des règles de séparer deux entités? Ben, on essaie justement, là, tu sais, on a pris, avant on travaillait de la maison, on a pris un bureau justement, on s'est installé, pis tout ça, pour nos entrepôts, puis tout ça. Ça a vraiment permis de créer une belle séparation. On essaie de pas trop travailler de la maison, puis vraiment c'est comme, le bureau est à 3 minutes de notre maison, là. Fait qu'on essaie vraiment de, ce qui se passe au bureau, c'est au bureau. Ça, ouais? C'est ça, exact! Ah, ouais. Ben, c'est une bonne idée, puis ça a porté fruit. Bon, en espérant que, vous envoyez pas promener non plus. Mais oui, mais ça peut arriver, parce que c'est beaucoup d'émotions, le stress Oui, du surtout- début. Surtout au début. Tu sais, où c'était, est-ce qu'on pourrait aller en vacances cette année? Non, on n'a pas les moyens parce qu'on a tout mis dans l'entreprise. Fait que c'était beaucoup de grosses décisions de vie, là. No joke, on a tout mis dans l'entreprise. Et puis on l'a là. dit, vous avez deux personnalités différentes. Donc, Oui. un qui est plus porté vers le risque, un autre qui est peut-être plus prudent. Fait que là. Exact. Oui. Mais tu vois, c'est ça, c'est dans les débuts, surtout avec les finances qu'on avait de l'entreprise, on essayait de tout le temps réinvestir pas mal tout en développement puis en nouvel équipement. Puis ce que ça a causé beaucoup, c'est le stress de, ben tu sais, cette semaine, exemple, on a le choix entre investir dans une nouvelle plateforme qui va nous permettre de faire plus de ventes ou se payer. Donc ça a été, dans les débuts, c'est ça qui a été difficile, je pense. Ben oui. Fait que vous aviez. Est-ce que vous parlez business comme 24/7 ou avec l'idée d'avoir un bureau à part et tout, ça vous aide à fermer la switch quand que... On essaie vraiment de prendre des moments où on ferme la switch. Exemple, là, on a pris des vacances pour les fêtes pour la première fois depuis quelques années. Là. Ouais. On a fermé le bureau pendant 2 semaines. Donc, lundi, on a un gros meeting d'équipe pour remettre les pendules à l'heure, voir nos objectifs 2026, savoir où on s'en va clairement. Puis après ça, on ferme le bureau, puis on n'en parle plus pendant 1 semaine et demie, là, dépendant. Moi, je vais continuer d'y penser tout le temps, mais... Ouais, lui, il va continuer de penser tout le temps, mais il ne m'achèvera pas avec ses projets. Là. Ça va être Ok. plus tard. Mais Il là, va respecter tes limites. ben, comme on va essayer. OK. On Je en, vais aller au bureau. on en a besoin. Ouais, attends 2 secondes, je veux savoir. Vous avez des enfants? Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai 2 enfants, OK. puis d'une union précédente, mais elle les a pratiquement adoptés, là. C'est quoi, elle les traite comme les siens. là. Oui, Fait que- Fait exactement. que ça, c'est dans un couple entrepreneur, c'est un facteur à considérer. Hein? Ça Exactement. crée... c'est à l'intérieur aussi de votre mode de vie, de votre quotidien. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ben, tu vois, on a quand même adapté ses tâches au fait qu'elle soit plus présente. Donc, tu sais, elle peut aller les chercher à l'école, puis il y a vraiment, elle s'occupe de beaucoup d'aspects de la vie familiale, où est-ce que justement, on a réduit un petit peu ses tâches, puis on a dispatché ça entre nous autres, où est-ce que, tu sais, des fois, je vais rester au bureau jusqu'à 10h, ben elle va avoir fait souper les enfants, puis le kit, là, Ou souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en vient à la maison souper avec les enfants, puis quand ils sont couchés, il retourne au bureau.
Fait que ça, c'est on a dû s'asseoir. Puis Nazim aussi est papa. Puis il a eu son enfant pendant qu'on a commencé la compagnie. Donc on a dû s'asseoir toutes les trois pour faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on voit ça? Le fait d'avoir une super bonne technicienne comptable aussi, ça nous a aidé parce qu'on a pu déloader une partie de nos tâches administratives à elle. Donc tout ce qui est comptabilité, balancement, c'est elle qui s'occupe de ça. Nous, on y touche pas. Nous, on s'occupe de la facturation, puis elle s'occupe pas mal de tout le reste. C'est moi qui paye les factures, ces choses-là. Mais vraiment, tout ce qui est le day-to-day de la réception des paiements et tout, c'est elle qui gère ça. Fait que ça nous a permis de nous libérer. Donc, on a pu Ça arranger donne nos encore horaires. plus de valeur à l'investissement Oui, Ouais, ouais. oui. d'embaucher. Ouais. Oui, puis depuis qu'on a Patricia, là aussi, c'est un autre game changer parce qu'elle aussi, elle a pris certaines de nos tâches. Donc, ça nous a toutes laissé plus d'espace pour respirer. Fait que je pense qu'on est encore plus productif depuis que Patricia est dans l'équipe. Mais tu sais, j'essaie justement de me libérer un peu plus pour. Tu sais, il dit souvent là, de ne plus travailler dans l'entreprise, mais sur l'entreprise. Ouais. C'est quelque chose que j'essaie de plus en plus. Donc, justement, en me détachant, en ayant des bonnes personnes autour de moi, ça me permet de focusser plus sur le développement de l'entreprise et non sur les opérations quotidiennes. Ben oui. Puis, est-ce que vous avez des références, soit des gens que vous suivez, des livres, des trucs que vous partagez à d'autres entrepreneurs sur une base régulière que vous aimeriez partager? Ben, que nous, on partage avec, je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que vous suivez des gens inspirants? Est-ce que vous avez lu un livre un livre sur un sujet d'entrepreneuriat? Ou est-ce que vous avez des trucs, des outils que vous utilisez, que vous suggérez souvent? Ben, tu sais, moi, j'étais un gros fan de Grant Cardone. Je sais pas si ça dit quelque chose. Là. C'est un formateur, justement, américain. Là. J'étais allé suivre sa formation à Vegas, tout ça. Il a fait un livre qui s'appelle le 10X, The 10X Rule, que j'ai ici. Donc, tu sais, c'est vraiment... En gros, c'est un gros résumé. C'est que tous tes objectifs que tu vas atteindre en tant qu'entrepreneur, ça va toujours te prendre 10 fois plus d'efforts que ce que tu penses en réalité. La lucidité entrepreneuriale. Exact. Puis tu sais, ça c'est un point qui m'a fait beaucoup rire. C'est le monde qui dit « Ah, t'es entrepreneur, tu peux faire ce que tu veux de ton temps, t'as plus de boss, t'es libre. » Well, C'est une bonne blague. Oui, c'est la meilleure fausse croyance de l'entrepreneuriat, je pense. Exact. La Penser plus que tu vas présente, pouvoir du moins. travailler 2 heures semaine puis être millionnaire. Là. Est-ce que vous avez des amis qui sont pas entrepreneurs, qui des fois, avez-vous cette difficulté-là aussi d'avoir l'impression qu'on vous comprend pas ou qu'on peut pas Oui. réaliser Ouais. qu'on n'a pas une vue sur qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a été très challengeant les dernières années. On a autant gagné des amitiés que perdu des amitiés avec le temps. Puis nos projets un peu fous. Parce qu'à se faire dire qu'on peut prendre congé n'importe quand, puis qu'on devrait, Ouais, qu'on mais est chanceux de prendre des vacances n'importe quand, on fait comment? Exact. Puis Ouais. c'est même... En fait, c'est juste le monde... Notre entourage, nous, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans notre entourage. C'est pour ça qu'on on a fait beaucoup de réseautage, on a rencontré beaucoup de monde pour essayer de se créer un entourage qui est un peu plus proche de notre réalité. Je disais, meilleur exemple, une des personnes que je suis le plus proche, c'est ma mère, qui vit littéralement à côté de chez nous. On a une génération. Et pour elle, chaque chose que je fais, elle me dit tout le temps comme fais-toi un plan B parce que tu vas faire faillite puis tout va Ah oui, oui, elle, oui. là, c'est Oui, la protection personne de qui nos a le êtres chers. plus de misère avec ce qu'on fait. Ah oui. C'est drôle hein. parce qu'il y a mes parents de l'autre bord qui sont comme P qui va arriver, tu vas retourner travailler. Tu sais, on a vraiment deux extrêmes, là. Ah ouais. Mais en même temps, c'est souvent la posture parentale fait qu'on est en mode protégé, anticiper aussi, tu sais, s'inquiéter. Fait que c'est rare. Tu sais, ça peut être rare d'avoir nécessairement des parents qui font comme « Ouais, investis! Ben, ma mère a travaillé au syndicat de la FIC pour les infirmières pendant des années. Donc, tu sais, c'est une syndicaliste, c'est quelqu'un qui a travaillé dans » C'est une autre réalité, c'est une ça, autre dans le domaine de la santé perception. toute sa vie. Pour elle, être entrepreneur, là, c'est tellement loin de ses C'est valeurs. risqué. C'est difficile Oui, pour Il n'y a elle. pas de sécurité, là. Non, C'est c'est pas comme ça. justement le milieu syndical où c'est pour justement pouvoir protéger, sécuriser, défendre. Mais là, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de ça, là. Absolument pas. Fait que notre entourage a beaucoup de misère à comprendre un peu ce qu'on fait. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on essaie de juste comme pas trop leur en parler, puis on a... On garde les projets plus risqués, plus secrets. Puis quand c'est fait, puis qu'on est sûr d'en faire, on va comme hey, on a fait ça finalement, ça va bien. Exact. Puis tu sais, vraiment, je pense un des conseils qui est vraiment important de rendre plus large, c'est de s'entourer justement de gens qui comprennent un peu plus ta réalité, là.
Donc, en tant Parce que ça peut qu'entrepreneur... nous atteindre. Hein. Oui, ben, au début, ça a été difficile. Puis on en parlait souvent, là, comme t'es un peu seul. Ce qu'on le fait, nous autres, c'est qu'on était 3 dans l'entreprise, ça qu'on fait sans parler entre nous autres. Mais quand t'es tout seul dans ton entreprise, puis que personne croit en ce que tu vas faire, tu vas douter de toi même à un moment donné, là. Nous autres, à 3, c'est arrivé dans les débuts qu'on doutait de on arrête-tu, on continue-tu, t'as envie de te rouler en boule dans un coin parce que t'as des problèmes, puis tu réalises que finalement, ben, ta job, c'est un peu de régler des problèmes à la journée longue. Là. Surfer les vagues. Exactement. Ils vont venir anyway, hein? Ouais, exact. Mais oui, c'est un bon point, puis tu sais, on le voit, on en parle aussi, on le voit aussi dans... Bon, certains prennent la parole, créent des balados sur le sujet, ou tu sais, la solitude entrepreneuriale et la santé mentale de l'entrepreneur. Ça, c'est horrible, je trouve. C'est vraiment quelque chose de difficile. Qu'on n'anticipe pas, hein? Non. Parce qu'on voit justement, le boss, on associe boss, pouvoir, décision, réseau. Ouais. Mais il n'y a personne qui est là à minuit le soir, quand que tu te demandes est-ce que je vais pouvoir faire souper mes enfants la semaine prochaine, tu sais. Il n'y a personne qui le voit à ce côté-là. Est-ce que tu prends les meilleures décisions? Peut-être que oui, peut-être que non. On va le voir, là, on le sait pas, là. Fait que c'est quelque chose qui est très, très difficile. Puis c'est vraiment le meilleur truc, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, là. Puis d'avoir du support parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Tu sais, on a eu, même sur notre couple, nos amitiés, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus personne qui te comprend, là. Puis tu sais plus un peu quoi faire, là. D'où rencontrer des entrepreneurs a été vraiment bénéfique pour nous, pour faire comme on n'est pas les seuls qui sont bizarres là-dedans. Moi, j'ai une de mes amies qui est propriétaire d'un café depuis maintenant 10 ans. Le MJ ici à Chambly. On salue Marie. Puis elle aussi, elle a tellement trouvé ça difficile. Fait qu'avoir une amie dans l'entrepreneuriat qui peut me comprendre, tu sais, je peux l'appeler à minuit, soir pour faire comme, là, pour vrai, je t'aboute, là, telle affaire, ça marche pas. Puis là, elle fait comme, ben, tu préfères peut-être telle affaire, ou comme, mange des pâtes cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va aller mieux, là. Oui. Il y a ça aussi, l'entrepreneuriat au féminin. Je pense qu'il faut quand même... J'ai déjà eu justement une coach qui me disait « T'as le droit de vouloir sacrer le feu dans ton projet d'affaires 2 fois par mois. » 2 fois par mois, c'est quand même beaucoup. Je vous laisse deviner pourquoi. 2 fois par mois. Mais deux moments. Ah, OK, oui. 2 moments. Je comprends. 2 moments... après ça, il faut les identifier, mais justement qu'il y a des moments où c'est normal de vivre ça émotionnellement puis de dire « me semble que je retournerais sur les bancs du mode salarié, là, avec le plus simple emploi possible. Oh. que c'est quelque chose qui peut... qui est normal, qui est vécu, mais s'il y a personne pour nous dire « c'est pas toi, c'est tes émotions, tes hormones, ou c'est juste la normalité parce que homme, femme, peu importe... on va les vivre, ces moments-là. Mais je suis sûre que les hommes ont envie de sacrer le feu ou la hache plus eux dans leur projet minimum 1 fois par mois. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive. C'est difficile, là, la gestion des clients, la gestion du cash flow aussi. Ça aussi, c'est un autre gros problème dans une entreprise. Ouais. La gestion des clients, la gestion du staff, la gestion du cash, la gestion des projets, du temps. Parce que c'est bien beau qu'on est supposément libre, là. Mais il n'y a pas assez de 24 heures d'une journée, là. Ben non, c'est parce que tu as l'ambition d'avancer, c'est ça, mais pour avancer, il faut que tu mettes du temps. Fait que là, c'est comme toute une roue qui tourne, tu sais, 100%. Puis la gestion, justement, d'avoir la présence d'enfants dans un projet entrepreneurial, est-ce que ça a créé justement une pression ou un poids, surtout quand on est un couple? Parce que pas d'habitude, mais dans plusieurs contextes, ben on en a 1 sur 2 qui peut être salarié. Hein? Donc, souvent, on s'organise. Mais là, 2 entrepreneurs, est-ce que vous voyez des défis supplémentaires? Ben moi, je vois ça vraiment comme, tu sais, oui, c'est une pression, parce que je veux que mes enfants manquent de rien, mais c'est une pression que je vois positive, dans le sens que, tu sais, si, mettons, une journée, là, ça me tenterait vraiment pas, là, ben cette journée-là, je vais pas, tu sais, juste penser à mes gars, ça va me donner le coup de pied dans le cul qu'il me faut pour faire ma journée puis passer à travers un moment plus difficile ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est surtout le fait de, vu qu'on s'est lancé là-dedans sans filet de sécurité ou quoi que ce soit, ben, tu sais, on n'a pas le choix. Faut que ça marche. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, s'il faut que je travaille jusqu'à minuit à chaque soir, ben, je le fais juste parce que faut que ça marche pour les gars. Puis on veut leur léguer quelque chose aussi. Oui. Qui vont être capables d'évoluer éventuellement peut-être dans l'entreprise ou de la reprendre, quoi que ce soit. Puis c'est un des buts qu'on a parce que aujourd'hui, dans le contexte économique de la vie d'aujourd'hui, des maisons, quoi que ce soit, si on leur lègue pas quelque chose qui a une valeur, ça va être difficile j'ai l'impression que ça va être difficile pour eux. Ça, c'est ma mentalité personnelle, ça peut être différent pour n'importe qui, mais j'ai vraiment l'impression que
si on leur lègue pas, si on les aide pas dans la vie, ça va être difficile après ça pour eux rendu la vie. Je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. Puis c'est le fun parce que nous, ils sont rendus à 5 ans, donc ils comprennent un peu. Ouais. Puis on leur dit depuis qu'ils sont petits, nous, on travaille très fort pour pouvoir avoir la belle vie qu'on a. C'est pas tous les amis à l'école qui ont ce que t'as. Fait qu'ils soient reconnaissants, peu importe ce que c'est. Que ce soit comme, oh, on a eu le luxe d'acheter un son dépanneur aujourd'hui. Ben nous, mon papa, on a travaillé très, très fort pour pouvoir faire ça. Fait que dès 5 ans, ils ont déjà des tâches, puis sont déjà conscients. Des fois, ils nous disent, oh, on va aller travailler avec vous. Fait qu'ils arrivent avec leur petit cahier, ils s'installent à côté de nous Ils viennent au autres. bureau. Ouais, ils viennent colorier, faire leurs petites affaires, puis ils sont comme, ah, moi, j'ai travaillé avec papa et Mimi aujourd'hui, on est content. Puis Fait pour- Ils sont c'est- conscients, Ils sont de conscients. ce qui se passe. Oui. Ouais. Puis ils veulent déjà être. Tu sais, Ouais, il dit c'est c'est mon entrepreneur. entreprise. Il dit c'est mon entreprise. Je suis comme là, tu te calmes. ils veulent de la merch, ils veulent un chandail comme nous, ils veulent Ouais. participer, ils veulent qu'on aille chez des clients. Il y a certains clients qu'on a réalité Développer une familiale. amitié, là. là, c'est ça avec Puis on lui. a dû aller chez des clients avec un des enfants à l'occasion. Puis là, c'est comme, ah, ce client-là, je le connais, c'est mon client à moi, c'est tel propriétaire, il fait telle chose. Ou des fois, ils nous demandent, oh, on peut-tu aller chez le client qui fait de la pizza, j'aimerais ça le voir. Fait qu'ils sont vraiment conscients, puis je trouve que c'est le fun qu'à leur âge, ils soient déjà conscients, puis qu'on puisse déjà les impliquer petit peu par petit peu, que ce soit juste amener une imprimante parce qu'il fallait faire quelque chose sur le fly vite pendant qu'on allait quelque part, mais ils sont conscients de ça. Je trouve que c'est une belle opportunité qu'on peut leur offrir, puis que ça les motive déjà à travailler fort pour ce qu'ils ont. T'sais, là, Oui. ils ont de l'argent de poche, ils économisent pour acheter des choses qu'ils veulent. L'apprentissage de la vie, Oui. hein, le meilleur apprentissage aussi, donc à leur rythme, à leur niveau, mais d'être conscient aussi que ben, c'est pas juste papa et Myriam qui vont sortir de la maison puis rentrer peut-être à telle heure, mais qui peuvent au moins rendre ça concret dans Dans leur tête. Ben, puis est-ce que ben, en fait la question c'est quoi le futur? Là, vous avez une entreprise, vous avez commencé à bâtir une équipe. C'est quoi les prochaines actions? Puis est-ce que vous visez plus grand? Ben oui. Oui, ben tu sais, on aimerait ça vraiment devenir une référence un peu partout, que ce soit au Québec ou même aux États-Unis, parce qu'on essaie de s'implanter là en ce moment. Donc, ça serait puis le Canada, tout ça, de devenir une référence dans tout ce qui est point de service, autant pour la restauration que pour tout ce qui est retail, magasin de détail. Donc oui, c'est ce qu'on veut éventuellement. Au plan personnel, on aimerait aussi, tu sais, puis moi, j'ai toujours vu plus grand même que Sunrose ou quoi que ce soit. On aimerait ça pouvoir vraiment se rendre à un point où est-ce que on est impliqué dans l'entreprise, tout le kit, mais d'aller partir d'autres projets aussi dans d'autres domaines. Parce que. De la rendre autonome. Exactement. Oui. Ouais, C'est ça le rôle de l'entrepreneur, rendre sa business autonome avec les bonnes personnes. exact. Fait que c'est l'objectif à plus long terme de pouvoir aller partir d'autres projets. Puis j'ai l'impression qu'en tant que. Je serai jamais satisfait de ce qu'on est, ce qu'on en est, là. Jamais. Bien, on reconnaît, c'est ça quand on parle de l'esprit entrepreneurial. Est-ce que vous faites y a-t-il une structure de rencontre pour parler de ces choses-là puis s'assurer que vous êtes toujours sur la bonne longueur d'onde? Sur la même longueur d'onde? On essaie de faire une rencontre d'équipe au moins une fois par mois. Puis dans un monde idéal, exemple 2 fois par année, on ferait un OK, on est rendu où? Mais dernièrement, l'entreprise a tellement grossi, on a tellement évolué, on a tellement eu de belles occasions qui sont tombées du ciel que notre gros meeting d'équipe là la semaine prochaine, ça va valoir la peine. Puis pour 2026, on a des nouveaux objectifs qu'on tient à atteindre et qu'on va atteindre et qu'on va probablement même dépasser. Donc c'est que du positif pour nous, puis on est chanceux d'avoir autant de belles opportunités. Tu sais, je pense que Patricia, qui est littéralement tombée du ciel, à un moment où on avait besoin de tout ça, avec comment sa vie à elle se plaçait, je pense qu'on était dû. Là. Je sais pas, on est sur notre X, il y a quelque chose qui s'est passé, mais on est vraiment à bonne place au bon moment. Mais vous avez pris le temps de le reconnaître aussi. Hein? De Ouais. regarder les succès, les bonnes choses. Ça, moi, j'ai plus de misère avec ça. C'est fou. Des fois, on dirait, comme je te disais tantôt, l'effet de jamais être satisfait, moi, ça, c'est vraiment... c'est ancré en moi, Ouais. c'est fou. Puis là, après ça, comme des moments comme là, en fin d'année, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais en ce moment, au moment où on tourne, c'est fin d'année. Puis... tu sais, là, tu te retournes, tu regardes ce que tu as fait dans ton année, puis tu es comme, waouh, OK, on a vraiment avancé comme à un niveau incroyable. Oui. Puis là, je regarde en avant, puis j'ai l'impression que je suis au niveau 10 de l'escalier qui comporte 100 marches. Là. Donc, c'est comme ça que je le vois. Là. Mais on avait prévu monter les 10 premiers escaliers sur 2 ans, puis on l'a fait en 6 mois. Fait que, tu sais, les 100 autres, d'après moi,
On va peut-être prendre l'ascenseur. là. Est-ce qu'on peut, comment on vous contacte? Donc, on veut poursuivre la discussion ou on a besoin de vos services. On vous trouve où? Comment? Vous pouvez nous ouvrir tous nos réseaux sociaux, premièrement, Communication Sunrose. On est facile à rejoindre. Sinon, il y a aussi le courriel, c'est le info@sunrosecom.com, il faut faire attention. Et sinon, tout simplement, le numéro de téléphone là, que Chérie doit se rappeler par cœur. Et Bruno. On peut vous trouver facilement. Oui, sur Exact. Facebook, c'est Communication Sunrose. Notre site web, c'est www.sunrosecom.com. Exact. Super. Et merci d'être venu partager vos expériences avec nous à Point d'Expert. Puis on va vous souhaiter vraiment bon succès puis plein d'autres projets. Merci beaucoup, c'est Merci! gentil. Merci.